Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le tarp de Decathlon qui est celui-là et qui est le Tarp Trek 900. Donc première chose, c'est pourquoi vous avez besoin d'un tarp. Bah, c'est simple, un tarp c'est quelque chose qui va vous permettre de vous protéger de certains éléments comme la pluie, le vent, ça peut être la neige, mais aussi par exemple le soleil en été. Donc un tarp ça va être une sorte de bâche qui est en fait fait pour vous protéger, d'accord? Donc c'est quelque chose de simple et efficace. Et maintenant celui de Decathlon qui vaut maintenant 60 €. Quand je l'ai acheté moi il valait 50 €. Donc ils ont augmenté les prix. Non, je pense pas qu'ils aient fait de modification, mais peut-être. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Donc celui-là vient à 635 grammes. À une taille de 2,80 m par 2,40 m, d'accord? Et on peut le positionner de différentes façons. Et tout ça je vous montrerai pendant la vidéo un peu plus tard. Donc le tarp, comme vous pouvez voir, est très compact. Moi personnellement je l'amène partout avec moi. Ça m'a servi dans beaucoup de situations où, surtout en début de saison, il commence à pleuvoir, il fait un petit peu froid et la pluie qui vous touche quand vous commencez à devenir mouillé, ben, le vent peut très vite vous refroidir et c'est là où on peut avoir des problèmes d'hypothermie. Donc un tarp, ben, ça va vous permettre en fait en 2-3 minutes de vous l'installer, de vous mettre dessous et de vous protéger. Personnellement, moi je fais beaucoup de randonnées avec mes enfants et pour moi c'est vraiment une sécurité qui me permet de partir et de pas être trop inquiet en pensant que si je pars sur une longue marche avec des hésitations sur la météo, mais je sais que je peux l'installer, on peut se mettre dessous pendant le temps qu'il faut, le temps que ça se calme, et au moins on est protégé, on ne se mouille pas, on peut se rester au chaud, on peut même faire un petit feu si besoin. Donc voilà. Donc le tarp est vraiment très avantageux, ça rentre dans n'importe quel sac et il est très sympa. Donc celui de Decathlon en particulier, ben, c'est le premier tarp que j'ai, je ne peux pas vraiment le comparer à d'autres. Mais ça fait voilà un peu plus d'1 an que j'utilise et je l'adore. Je l'amène absolument partout. Il rentre dans tous mes sacs et il est vraiment pratique et je l'utilise dans beaucoup d'occasions où je dirais pas que ça nous a sauvé la vie, mais ça nous a certainement sauvé de l'équipement. Ça nous a permis d'avancer dans la marche, de pouvoir avoir notre équipement sec pour pouvoir passer la nuit. Ça nous a aussi permis de nous protéger en tente. Donc ça m'est arrivé de mettre le tarp au-dessus d'une tente pour avoir une double protection au niveau de la pluie ou du vent. Donc vraiment ça a été un essentiel et je pense que si vous faites beaucoup de randonnées, si vous aimez la sortie en montagne seul, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour tous ceux qui aiment faire de la marche en montagne, les randonnées et tout ce genre de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a dedans, d'accord, et ce que j'ai acheté en supplément pour me permettre de l'installer. Et je vous montrerai différentes installations avec des arbres, des installations sans arbres quand on est sur des endroits plutôt plats, d'accord, et les différentes installations que j'arrive à faire avec. Ok, donc laissez-moi vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai dans le tarp moi. Donc la première chose c'est bien sûr la bâche. Voilà, qui se roule comme ça, donc très simple d'utilisation, très simple à ranger et très rapide à sortir. On a après des sardines, je crois qu'on en a 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sardines, donc sardines qui sont très légères et de très bonne qualité pour moi, avec un crochet qui vous permet d'accrocher les cordes ou de les décrocher assez facilement en utilisant une deuxième sardine, où souvent vous pouvez prendre juste en dessous comme ça et tirer. Donc ça s'enlève très facilement, il n'y a pas besoin d'outils supplémentaires. Et on a les petites cordelettes. Alors moi j'en ai acheté des supplémentaires, je vous expliquerai pourquoi pendant l'installation. Donc ça c'est 10 mètres avec une épaisseur un peu plus importante. Et c'est plus une question de sécurité pour pouvoir avoir le tarp qui est vraiment sécurisé. On a les petites cordelettes qui viennent avec, donc ça je pense qu'on en a 6 si je me rappelle bien. Et j'en ai acheté une autre supplémentaire du même diamètre, orange, et qui fait je crois aussi 10 mètres. Donc c'est juste de la sécurité supplémentaire
qui me permet en fait de garder les choses, de garder le tarp vraiment sécurisé. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez bien sûr l'utiliser et le monter sans aucun problème. Moi, j'ai utilisé sans corde pendant bien longtemps. C'est juste que pour des conditions au mois de avril-mai, on ne sait jamais, on sait jamais. Donc, moi j'utilise un petit sac plastique comme ça pour les garder. Ça me permet de les garder isolés et pour vraiment garder ça isolé. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer avec les arbres comment j'installe. Donc, la raison pour laquelle j'utilise des arbres, c'est parce que ça vous évite d'utiliser des bâtons. Donc, si vous n'avez pas de bâton, ça peut être compliqué de l'installer sur un sol plat sans arbre. Donc, je vais d'abord vous montrer avec les arbres comment ça fonctionne. Et une fois que je vous aurai montré ça, je vous montrerai sur le plat avec des bâtons. Mais c'est vrai que dans la plupart des endroits, il y a des arbres où il y a de quoi attacher. Donc, vous utiliserez un peu de corde pour l'attacher entre deux endroits. C'est parti. Donc voilà, donc j'ai accéléré la vidéo pour que ça aille un petit peu plus vite, plus simple à regarder. Donc comme vous pouvez voir, j'ai étalé le tarp, j'ai mis une sardine de chaque côté. Donc normalement je mets la sardine en premier sur un des bouts, puis je mets les bâtons et je tire pour fixer la dernière sardine. Si vous voulez un peu plus de sécurité, en fait, il faut juste attacher une petite cordelette au bout du bâton et le tirer dans l'autre sens. Mais en moins de 2 minutes, vous pouvez avoir un système qui est prêt à vous protéger dans un premier temps. Et si par exemple, une fois que vous avez tout mis à l'abri, vos sacs, vos enfants ou vous-même et que vous êtes un peu réchauffé et vous pensez que c'est pas très stable, mais vous pouvez ressortir et finir l'installation pour que ce soit plus stable. Mais comme vous voyez, c'est très très simple d'utilisation. Donc là, je vous montre juste un autre système que moi j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, où on avait quand même pas mal de sacs, on était un petit groupe. On était 4 personnes et on avait 4 gros sacs. Donc ce qu'on a fait ce système ici où on a mis les sacs au fond. Et nous 4, on était sur, voilà, sur la partie haute. Donc ça nous a permis de protéger nos sacs. Et voilà, donc comme vous pouvez voir là, c'est très simple. Donc on met juste la petite cordelette sur le bâton. Et si on continue ici, vous pouvez voir toutes les petites attaches. Donc vous avez tellement de petites attaches sur les bords. Je ne sais pas combien, je crois qu'il y en a 16 au total. Puisqu'il y en a 4 de chaque côté, il me semble qu'il y en a 16. Et donc voilà, la petite cordelette qui vient avec. Et on l'attache sur avec la sardine. Donc voilà maintenant le système en forêt. Donc ici vous pouvez voir la cordelette extra que j'ai acheté. Donc si vous voulez voir les nœuds que je fais, faites-moi une demande dans les commentaires. Je ferai une vidéo sur les nœuds que j'utilise. Donc différents nœuds que j'ai appris pour pouvoir utiliser ça. Donc comme vous pouvez voir, donc là grâce à cette corde, je peux avoir déjà une stabilité première pour le tarp. J'attache une deuxième cordelette à l'extrémité pour vraiment tirer le tarp et pour qu'il soit bien tiré. Quand il y a un peu de vent, vous pouvez avoir le tarp qui va partir d'un côté et de l'autre. Sachez aussi que ce système, c'est le système que j'utilise pour mon hamac. Donc le hamac se placerait en premier et le tarp se placerait au-dessus afin de me protéger contre la pluie. Donc ici, très simplement, une cordelette qui va être attachée à l'extrémité avec une sardine. Et voilà, vous le prenez, vous tirez et de chaque côté. Et donc très très simple d'utilisation. Personnellement, je préfère utiliser le tarp avec des arbres parce qu'on a vraiment une protection qui est plus grande, plus stable. Et ça prend un petit peu plus de temps à installer qu'avec les bâtons sur du plat. Mais ça vaut le coup et on a vraiment un espace beaucoup plus grand pour pouvoir se protéger. L'autre chose est que si vous avez beaucoup de choses à protéger, le mieux c'est de baisser le tarp maximum. Et voilà. Donc maintenant, je vous montre un petit peu l'installation de près. Donc vous voyez, on a quand même un gros espace couvert. L'appli, oui, va tout simplement passer sur les côtés et vous protéger. Et là, vous pouvez rester des heures et des heures sous la pluie, être protégé. Si vous avez le tarp assez haut, vous pouvez même vous faire un petit feu et ça suffira amplement. Donc mon opinion sur le tarp,
est très bonne. Sur 5 étoiles, moi je lui donnerais 4,5 étoiles. Pourquoi pas 5 étoiles? Ben, tout simplement parce que je pense que ce serait sympa si le tarp était un poil plus grand et avait des attaches pour les bâtons un petit peu plus gros. Le cercle en fait où l'attache où vous mettez le bâton n'est pas, dans mon opinion, ce qui n'est pas forcément pratique quand on essaie de l'installer. Mais à part ça, il a survécu à 4-5 heures sous la pluie, très compact, très léger. Et ça, je pense que c'est un gros atout. Et je pense que le plus gros du prix vient dans ça. C'est la légèreté, le fait qu'il soit si compact et vraiment pratique à installer. Et de très bonne qualité. Les sardines sont de bonne qualité, les cordelettes sont de bonne qualité. Ils ont un système qui est très simple à utiliser. Et le fait qu'ils aient mis autant d'accroches sur le tarp vous donne énormément de possibilités pour l'installer. Que ce soit en mode tente, que ce soit en mode tipi, en mode contre les rochers, entre les arbres. On peut presque tout faire avec. Tout ce qu'on peut imaginer, on peut le faire. Et ça, c'est un gros plus. Donc oui, c'est 60 €, mais voilà. Personnellement, je ne l'utiliserai pas pour dormir, même si certains le font. Parce que je suis plus habitué aux montagnes. Et c'est vrai qu'en montagne, question vent, question pluie, bah, la météo peut changer rapidement. Et est-ce que on passerait une bonne nuit dessous? Je suis pas sûr, j'ai pas encore essayé, donc je jugerai pas sur ça. Mais voilà, le fait est que je suis content de l'avoir acheté. Et si je devais le refaire, je le referai. Donc mon conseil, c'est prenez-le. Si vous avez des questions, postez-les en dessous. Il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir cet été. Nouvelle chaîne, donc plusieurs vidéos qui vont sortir sur l'équipement que j'utilise, les randos que je fais, les nuits que je passe à droite à gauche pour vous montrer un peu ce que je fais. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like et abonnez-vous à la chaîne avec la petite clochette pour avoir toutes les mises à jour. À très bientôt, ciao.